Ce qu'on peut, ce qu'on peut dire par rapport à ces trois versets-là, quand même, c'est que il va utiliser trois verbes et qui vont être entendre, connaître et suivre. Ok. Donc on est bien d'accord avec ça. Et donc, du coup, se connaître, se entendre et se connaître et se suivre, ça va quand même nous mettre dans une relation personnelle et intime entre Jésus et les disciples. D'accord. Tu peux pas entendre la voix de quelqu'un et la reconnaître. Il peut pas dire je connais mes disciples et que les disciples, en connaissant cette voix et que il y ait ce rapport de connaissance de l'un envers l'autre, ne peut pas exister s'il n'y a pas une relation personnelle et intime. Si dans des entreprises, dans des groupes, dans des commandements armés, etc., il y a quelqu'un qui veut se prétendre être le leader du groupe, il ne peut avoir l'adhésion de l'ensemble du groupe que s'il est connu et reconnu dans son autorité, s'ils connaissent la voix. La voix, c'est pas simplement entendre le son de la voix, mais aussi c'est reconnaître et donner du crédit à cette voix. Et il y a quelqu'un qui peut très bien prétendre à une autorité à l'intérieur d'un groupe, toujours entre entreprise, commandement militaire ou n'importe quel type de groupe, s'il n'est pas reconnu par les participants, il aura beau dire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, il ne se passera rien. Les gens n'obéiront pas. Parce que l'autorité, elle ne vient pas de ma propre volonté. L'autorité doit être reconnue par ceux qui vont suivre. Et pour reconnaître cette autorité pour suivre, il faut qu'il y ait une intimité. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait euh, des moments passés ensemble pour faire quelque chose. Tu me suis dans ma démarche. Ok. Euh, la deuxième chose qui est à dire, c'est que je pense que tu vois très bien que la, la métaphore, la métaphore du berger et des brebis est finalement très souvent utilisée dans le récit biblique. C'est pas simplement Jésus qui, d'un jour à l'autre, commence à parler du berger et des brebis et tout ça. Non, c'est véritablement quelque chose qui est ancré dans la tradition juive, dans la tradition biblique. Et comme j'en fais référence déjà chez Isaïe, verset 40, où il est dit, verset 40, verset 10 et 11, tel un berger menant paître son troupeau, il y a vraiment voilà, il mène son troupeau, il le recueille, les agneaux, dans ses bras, il les porte dans son sein et il les conduit avec douceur. Donc ces gestes-là, on voit bien que ce sont des gestes d'intimité. Si l'agneau ne connaît pas le berger, il ne restera jamais dans les bras de celui qui essaie de l'enserrer dans ses bras. Il va se sentir prisonnier, il va débattre des pattes, il va tout faire pour fuir. Ok. Et on a aussi dans Ézéchiel, que j'ai encore affiché juste en dessous, qui dit, voilà, je le cercle de gris pour qu'on puisse le lire, je les ferai paître dans un bon pâturage. Donc la volonté du berger, c'est de bien nourrir son troupeau. Elles reposeront dans un parc agréable et elles pourront paître sur un gras pâturage.
Donc il y a vraiment la volonté d'amener à son troupeau une forme de sécurité dans la nourriture qui va être donnée, de façon à ce qu'elle ne manque de rien. Si on transpose ça dans un groupe, avec un leader de quelque façon que ce soit, il va veiller aux conditions, aux conditions de travail, aux conditions que l'équipe va traverser, pour que toutes ces conditions permettent d'avoir une paix de l'esprit des uns et des autres. Et ça va accroître le relationnel, ça va accroître la relation d'équipe, et donc derrière, ça va aussi accroître la production, et donc dans le domaine spirituel, la production de fruits spirituels. D'accord? Et Ézéchiel va un peu plus loin, en tout cas, il y a une grande partie du chapitre 34 d'Ézéchiel qui est vraiment cette métaphore du berger, du brebis, du troupeau, etc. Et Ézéchiel parle avec la voix de Dieu, puisqu'il dit oracle du Seigneur l'Éternel, c'est moi qui les fais paître, c'est mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer. Donc il décide vraiment de tout leur bien-être, de leur alimentation, mais aussi de leur repos. Et s'il venait en manquer une, celle qui était perdue, je la ramènerai. Et j'irai chercher celle qui est égarée, je lui apporterai le soin à celle qui est blessée et je la fortifierai. Et alors, tu te rends compte là que quand on commence à parler de ces choses-là, très, très imagées, mais on a énormément de choses qui nous reviennent à l'esprit, mais qui sortent de la bouche de Jésus. Quand il dit elles reposeront dans un parc agréable et elles pourront paître dans un gras pâturage, mais si tu regardes comment est écrit la multiplication des pains, la première chose qu'il va dire, c'est faites-les asseoir en groupe de, je ne sais plus, en fonction des moments, 50 par 100 par groupe, etc., sur de l'herbe verte. Et donc Jésus, il fait pareil lors de la multiplication des pains. Il va se comporter comme un berger, et ces brebis qu'il est en train d'enseigner et qu'il va nourrir de pain et de poisson avec cette extraordinaire multiplication, en fait il va faire en sorte qu'elles reposent déjà sur un sol agréable d'herbes fraîches, un gras pâturage. Et c'est un détail qui est dans ce passage de la multiplication des pains, qui renvoie à toutes ces métaphores d'Isaïe et le dernier que j'ai cité, de David, évidemment, au psaume 23. L'Éternel est mon berger. Donc, si tu transposes dans le Nouveau Testament, voilà, il va dire, dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus est mon berger. Je suis le bon berger de mon troupeau, je suis le bon pasteur. Et il me fait reposer vers de verts pâturages, il me dirige vers les eaux paisibles. Et on se rend compte que toute cette connaissance de métaphores qui sont classiques à la tradition biblique sont ramenées par Jésus à l'intérieur des versets pour donner, en bout de course, la vie éternelle à ses brebis. Tu m'as suivi? Donc on a vraiment ce rapport intime et vivant, que tu peux avoir un rapport intime avec une chose. T'aimes bien porter sur toi un cadeau qui t'a été offert, et il y a un souvenir, il y a un lien émotionnel, etc. Mais là, on est des êtres vivants avec Jésus. Et donc, c'est une intimité vivante et vivifiante. Donc les brebis, premièrement, écoutent la voix, ça veut dire qu'elles reconnaissent, et donc si elles reconnaissent, c'est parce que la voix est familière, ça veut dire qu'il y a eu du temps passé ensemble, et que cette voix-là, elle est connue des brebis, donc elle est connue des disciples, ce qui fait que quand nous, dans les choses de tous les jours,
On entend à travers les nouvelles, on entend à travers des conversations, des choses qui nous seraient rapportées comme étant des paroles du Christ. En ayant la connaissance des paroles du Christ dans la Bible et dans nos temps de prière intimes avec lui, nous avons le discernement de sa voix. On sait ce qui sonne vrai de lui et on sait ce qui sonne faux de lui. Et on grandit dans ce discernement au niveau de l'écoute. Ok ? Ensuite, nous avons une identité relationnelle. Je les connais. Mais c'est beaucoup plus qu'une connaissance intellectuelle, puisqu'on est en train de parler d'être vivant. Et la connaissance, au sens biblique du terme, c'est toujours de l'ordre de l'intime. Et la description la plus communément utilisée, c'est la relation intime qui existe à l'intérieur d'un couple homme-femme. Donc quand Jésus dit « je connais mes brebis », je connais mes disciples, il y a une telle intimité, mais c'est une intimité de cœur. J'irai même plus loin, c'est une intimité des tripes. Tu vois, comme une mère et un papa sont capables d'avoir des réactions vis-à-vis de leurs enfants parce qu'il y a cette connaissance viscérale des tripes, voilà, qui est là. Et on connaît, on entend dans leur voix, et dans le son de la voix, dans l'alignement des mots, dans les intonations, on est capable de discerner beaucoup de choses derrière. Et c'est exactement de l'ordre des choses qui sont étudiées maintenant pour les recrutements, pour analyser le comportement en conférence d'un orateur, etc. Ou dans les réunions de groupe, etc. C'est toute la communication non verbale. Et le non verbal, c'est-à-dire ce qui n'a pas été prononcé, ce qui n'a pas été dit, on perçoit des choses. On perçoit un sourire au téléphone. On perçoit dans les intonations de voix, si c'est une voix chantante, si c'est une voix déprimée, si c'est une... On capte énormément de choses. On a un discernement auditif qui est au-delà de la suite des mots. Et Jésus nous dit, là, eh ben, moi c'est pareil avec mes disciples. C'est de cet ordre-là. Elles entendent ma voix, elles captent ma voix, et c'est intime, c'est réciproque. Il est capable de voir son disciple, que l'on est tout à chacun. Il est capable d'entendre dans notre voix les choses que l'on ne lui dit pas, mais qu'on veut garder secrètes, et qui nous embêtent et qui abaissent le ton de notre voix. Ou alors il capte notre joie, qui fait que nos intonations montent, sont plus chantantes, sont plus vibrantes. Et quand on parle à Dieu, et qui est beaucoup plus, discerne beaucoup plus que nous les choses, puisqu'il est toute vérité et il est plénitude en toute chose, il est capable de capter dans nos prières tout ce que l'on n'a pas dit. Il capte tout le non-verbal en même temps. Tu vois jusqu'où ça va ? Et du coup, ces brebis disciples lui font confiance et décident de le suivre, parce qu'elles savent qu'elles n'ont rien à craindre. Et le fait de suivre le bon pasteur, le bon berger, fait que petit à petit, au fil du temps, il y a une fidélité. Et la fidélité entraîne la confiance donc du disciple envers son berger, envers le Christ. Conclusion des étapes précédentes, il élève cette relation
encore plus haut, au sublime, je leur donne la vie éternelle. Et là, Jésus est en train d'affirmer qu'il a le pouvoir de donner la vie éternelle. Et là, c'est super big, quoi, tu vois. Là, c'est vraiment j'ai le pouvoir, je leur donne la vie éternelle. Et on le retrouve à plusieurs occasions dans les paroles que le Christ va dire. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je suis venu vous donner la vie éternelle, etc. Il ne vient pas nous donner un quart d'heure supplémentaire au moment où on passe à trépas, tu vois. Et c'est pas de l'ordre de la jouissance de quelques heures, de quelques mois ou de quelques années supplémentaires sur le cycle de notre vie. Jésus vient pas pour ça. Jésus vient pour que on partage sa vie éternelle dans la gloire du Père, sur le même trône de gloire. C'est ça le but, tu vois. C'est ça le but. Et évidemment, lui ne désire pas que ce partage se limite à ses seuls disciples du moment où il était dans notre histoire, dans le corps de chair de Jésus de Nazareth en Israël. Il veut que ce partage soit, autant qu'il est possible, partagé avec un troupeau immense dont les premiers participants sont Adam et Ève, jusqu'aux derniers participants que porteront cette terre. C'est ça sa volonté, car il dira, le Père ne veut qu'aucun ne soit perdu. Donc ce partage-là de vie éternelle, il le veut, il le désire véritablement. C'est toute la prière dite sacerdotale en Jean 17. Je veux, Père, que ce que tu m'as donné, il soit avec moi, auprès de toi, et toi en moi, moi en toi, et moi en eux, et toi. Et voilà, dans une unité parfaite, le un, le Echad, dans une unité parfaite, il veut véritablement ça pour nous tous, mais aussi pour chacun d'entre nous individuellement, pas noyé dans la masse de tous les autres. C'est un cadeau, qu'il veut pour un Lionel, pour un Martial, pour un Dominique, pour tous ceux qui, voilà, pour chacun d'entre nous. Ok. Alors, elles entendent ma voix. On peut aller voir dans Jean 8, 47 et Jean 10, 3 et 4 pour appeler les brebis. Voilà. Où les brebis ont vraiment une réceptivité. Ouh là là, ou le retour. Voilà. À l'inverse, parce qu'il y a quand même, des gens sur cette terre qui ne veulent pas écouter la voix du Christ, la voix du Messie. Ok ? Et ils disent, donc Jésus nous dit à l'inverse, ces personnes-là, en Matthieu 7, 23, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est toute forme d'injustice, tu vois, pour faire vraiment simple. Et il dira aussi bien en Matthieu 7, 23, Matthieu 25, 12, je ne vous connais pas.
je ne sais pas d'où vous êtes. Mais ça, c'est vraiment parce que la relation intime n'a pas été établie. Je ne te connais pas. Et donc, si je ne te connais pas, je ne vais pas avoir avec toi le même comportement que j'ai avec ceux que je connais. Un papa ou une maman ne va pas avoir le même comportement avec ses enfants, de sa chair et de son sang, qu'avec les enfants du voisin. Ça ne se passe pas de la même façon. Et il y a des mots qui ne seront jamais dits aux enfants du voisin et qui seront parfaitement dits et compris aux enfants de la propre chair, du propre sang. Voilà. Je reviens un tout petit peu, 3-4 lignes en avant. Je connais, c'est vraiment je les aime. Je les aime. C'est comme s'il disait en clair, ce que j'ai marqué juste en dessous, qui m'aime me suit. Qui m'aime me suit. Ok. Et donc c'est une connaissance réciproque entre le Christ Messie et chacune de ses disciples à travers la terre. Tu vois jusqu'où on peut aller, rien qu'avec entendre et connaître. Donc évidemment, le troisième point, c'est elles me suivent. On l'a déjà un tout petit peu abordé tout à l'heure, en disant que c'était établi sur la confiance, voilà, et que cette confiance-là, elle s'établissait, comment je dirais, petit, comment dirais-je, mot après mot, enfin voilà, tout ça, tu vois. C'est vraiment l'intimité va se construire étape par étape. Ok. Donc, j'ai vu que le partage avait disparu quelques secondes. Je ne sais pas pourquoi. C'est revenu, c'est bien. Voilà. Momo, c'est bien. Si tu n'as rien vu, c'est impeccable. Donc, on va, si tu veux bien, on va avancer un petit peu, puisqu'on a bien compris qu'il s'agissait d'une écoute qui était active et non passive. D'accord ? Donc, on va revenir un peu à notre texte, même si on l'a déjà évoqué. Et moi, je leur donnais la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de la main de mon Père. Ok ? Donc ça te suggère quoi, ça ? Et moi je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ouais.
Si, je t'entends très bien. Je te laisse évoluer dans ton raisonnement. Donc on l'a vu tout à l'heure, il affirme qu'il a le pouvoir de donner la vie éternelle. Donc ça suppose une sécurité absolue par le fait qu'il dit juste à la suite, elles ne périront jamais. D'accord? Donc c'est vraiment une promesse de sécurité, hein, puisque tu as employé le mot de promesse. Et la deuxième promesse, c'est la protection divine puissante, puisque personne n'a la capacité de ravir les brebis de sa propre main. Et donc, ça veut dire que on a une autre parole évangélique quand Jésus établit l'Église avec Pierre, il lui dit « Et les portes de la mort ne prévaudront jamais contre elle. » Donc, il y a un moment, oui, on peut dire que Jésus a la capacité de sceller une protection divine et une sécurité absolue. Quand il dit elles ne périront jamais et personne ne les ravira, c'est personne n'est au-dessus de Jésus. Il va le dire à un moment donné que son Père est plus grand que tout, parce que Jésus, dans son enveloppe charnelle vivant sur terre, s'est démis de sa gloire pour entrer dans la chair, et quand il retourne dans la gloire du Père, le Père lui restitue la gloire qu'il avait depuis avant la fondation du monde. Et donc, il est inférieur au Père tant qu'il est dans sa nature avec la chair humaine. Il est en dessous du Père. Mais dès qu'il remonte dans la gloire du Père, il redevient parfaitement un avec lui, dans la totalité des dimensions. Parce que la gloire de Dieu a un peu de mal à être contenue dans une enveloppe charnelle. Voilà. Donc il est un peu en dessous du Père tant qu'il est vivant sur terre dans une enveloppe charnelle. Et il reconquiert la totalité de sa gloire et l'unité parfaite et l'égalité parfaite avec le Père quand il remonte dans la gloire du Père. Ok avec ça? L'autre point, c'est que il va le répéter, hein, personne ne les ravira de ma main, et 2 versets plus loin, il va dire personne ne les ravira de la main de mon Père. Une espèce de répétition comme ça dans le texte, dire que si c'est pas possible avec moi, que mes brebis me soient ôtées, kidnappées, arrachées, c'est déjà pas possible pour moi, mais c'est encore pas possible non plus pour le Père. Voilà, il est plus fort que moi, il est au-dessus de tout, donc vous inquiétez pas, avec le Père c'est pareil. Vous avez la même capacité de vie éternelle avec le Père, et même protection avec lui. Donc, les 3 déclarations, donner la vie, ne jamais périr, et personne ne le ravit, tout ça va concrétiser, si on peut dire, la révélation de l'amour du Sauveur, qui va donner la parfaite assurance à ses brebis. Ok? Donc on est vraiment dans vous inquiétez pas, vous inquiétez de rien, rien ni personne ne peut briser le lien entre le disciple, le croyant et Jésus-Christ. D'accord? Donc ça peut être donné comme réponse à des gens qui tentent, sous différentes idéologies, de dire on va se débaptiser, on renie notre foi chrétienne, etc. Personne ne peut briser le lien et le sceau qui a été mis sur le front
lors du baptême, par exemple, et qui est renouvelé lors de la confirmation. C'est un sceau indélébile, même la volonté de la personne qui va dire « Mais moi, en âme et conscience, je décide de me faire débaptiser pour X raisons. » Voilà. Non, tu appartiens à Dieu. Le sceau est indélébile. Voilà. Alors après, la vie éternelle, oui, mais d'un côté la vie éternelle vers la gloire de Dieu, ou la vie éternelle vers la condamnation éternelle. Ça, c'est tous ressusciteront, mais pas pour la même destination finale. Il y a un tri. Hein. D'un côté, il y a les boucs et d'un côté, il y a les brebis. D'accord? Mais tous ressuscitent. Tous ressuscitent pour ce jugement-là, et qui est, voilà, d'un côté, tu vas aller vers la félicité éternelle, et l'autre, tu vas aller vers la condamnation éternelle, qui est en fait le néant, la non-vie, l'absence totale de Dieu, puisque Dieu étant que vie et amour, la damnation éternelle, c'est avant tout le non-être, puisque seul Dieu est. Il est je suis. Je suis celui qui était, qui est et qui devient. Il est vraiment l'être, d'accord? Et donc, la damnation éternelle, c'est le non-être absolu. L'opposition de celui qui est l'être, celui qui est l'être, mais en même temps, il est celui qui devient. Il devient ton sauveur, il devient ton rédempteur, il devient ta consolation, il devient ta force. C'est tous ces devenirs-là. Et il nous encourage à nous-mêmes être et à devenir à chaque instant, à devenir son disciple, à devenir aimant, à devenir, tu vois, à chaque fois, on est des êtres en devenir de quelque chose. Évidemment, c'est du devenir meilleur, puisque c'est toujours de gloire en gloire. Tandis que le diable, dont on a étudié les tentations il y a quelques semaines en arrière, il est l'absolu non-être. Il n'a pas de devenir. Il est condamné à être jeté dans l'étang de feu, et il est un non-être, ça veut dire un non-vivant. Il y a aucune vie en lui. Tout est destruction, tout est mensonge, tout est ténèbres, tout est noirceur. Il est à l'inverse de l'être qui a un devenir. Lui, du moment où il a été déchu, de par son orgueil, il est devenu un non-être absolu. Et il n'a plus Dieu en lui, il s'est détourné. Et n'ayant plus Dieu en lui, il n'a plus de devenir vers la vie éternelle. Bon, il se débat encore, hein, mais dans l'absolu de l'éternité de Dieu, voilà, j'espère que je n'ai pas été trop compliqué sur cette explication-là. Voilà. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin ce texte. Donc, il y a les trois déclarations. Hein. Je leur donne de la vie éternelle, et c'est pour du maintenant. C'est pour du maintenant tout de suite. La vie éternelle, c'est pas quelque chose, c'est évidemment une espérance. Et le thème de l'Église qui a été mis à partir de Carême, c'est l'espérance ne déçoit pas. Parce que l'espérance chrétienne, elle a, contrairement à l'espoir humain, elle ne déçoit pas parce qu'elle se réalise, parce qu'elle est fondée sur l'amour de Dieu, sur l'amour du Christ. Et cet amour étant en lui-même en plénitude,
il ne peut y avoir dans cette espérance aucune déception. Voilà. Donc, Jean 3,16, Jean 3,36, etc., ça nous parle toujours, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle s'établit, elle commence à s'acquérir par don de Dieu à partir du moment où on a la foi en lui. Si tu crois, c'est tout le credo, hein. Si tu crois que Jésus a été envoyé par le Père, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts, etc., je ne vais pas refaire le credo entièrement, mais si tu as cette foi-là qui est confessée lors du baptême, et qui est confessée à nouveau au moment de la veillée pascale dans toute l'assemblée, si tout ton être est nourri et rempli de cette foi-là, c'est une foi qui te permet d'acquérir par promesse divine la vie éternelle. Voilà, c'est la foi. Et derrière, c'est la grâce qui va être agissante. Ça va? Alors, on va avancer là. On était sur le 28. Je leur donne la vie éternelle, etc. Bon, on a déjà bien avancé sur ce point-là. Une petite citation de saint Augustin qui dit, tu vois, ce pâturage excellent dont on parlait tout à l'heure avec la multiplication des pains, ce pâturage excellent, c'est la vie éternelle, où l'herbe ne se flétrit pas finalement. Voilà, le lieu du repos, quand il dit « entrer dans mon repos », tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Entre dans le repos de Dieu, entre dans son Shabbat. Eh bien, c'est l'histoire de ce vert pâturage pour la vie éternelle, tu vois. Alors, à ceux qui ne sont pas les brebis, parce que c'est bien beau, hein, on est dans notre monde, là, on voit qu'il y a des choses merveilleuses, et c'est bien aussi d'essayer d'aller regarder ce qui se passe pour ceux qui n'écoutent pas la voix de Dieu. Et on a notamment je regarde si je l'ai bien mis à l'écran, voilà, voilà, il est encadré là, ceux qui ne sont pas les brebis de Jésus, il va leur dire, mais vous sondez les Écritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Mais ils ne trouvent pas Jésus. Là, il s'agissait des pharisiens, tu vois. Ils étaient dans le légalisme, etc. Donc, ils n'ont pas trouvé la personne vivante du Christ révélée dans l'Écriture. Donc, c'est comme s'ils étaient devant une lettre morte. Il n'y a rien derrière. Ils pensent qu'ils vont trouver la vie éternelle en scrutant l'Écriture, mais ils ne veulent pas venir à Jésus pour qu'il donne cette vie. Les Écritures sont comme un jeu de pistes, et qui, au fil du temps, au fil des enseignements, au fil de l'intimité avec le Christ, ça nous permet de découvrir ce chemin qu'il est lui-même. D'accord ? Et en étant ce chemin lui-même, l'espérance, c'est d'aller vers la vie éternelle. Mais quand tu fouilles l'Écriture sans chercher Jésus, et ça peut exister. Moi, j'ai connu une personne qui, avant d'être convertie, fouillait l'Écriture uniquement pour trouver le miraculeux, à d'autres fins que de la dévotion chrétienne. Et elle trouvait du miraculeux. Mais elle ne trouvait jamais la révélation de Jésus, Messie, Sauveur pour elle. Tu vois ?
quand elle s'est convertie, elle a compris que tous les passages de miraculeux qu'elle avait trouvés à travers l'Écriture, du début à la fin, ne parlaient que de Jésus, de façon plus ou moins évidente, mais tout ça ne parlait que de Jésus. C'est ce que Jésus va faire avec les disciples d'Emmaüs. Leur ouvrant les Écritures, il leur révéla tout ce qui parlait de lui. Et les disciples d'Emmaüs, qui s'éloignaient de Jérusalem, ils disent, mais notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous quand il nous ouvrait les Écritures. Et voilà, donc il y a un moment, on a besoin d'avoir de la révélation dans l'Écriture pour nous faire comprendre que ce texte-là, il est rempli de choses, mais il est aussi rempli de Jésus. Et c'est en trouvant le Christ Jésus dans l'Écriture, même des passages très éloignés voilà, très tôt dans la première alliance, on peut déjà trouver des choses qui parlent du Christ, voilà, ou de l'esprit du Messie. Ok ? Donc elles ne périront jamais, on l'a vu, personne ne les ravira de ma main. Ça fait référence à aucun ne sera perdu. Voilà. Donc on a parlé tout à l'heure de la prière sacerdotale en Jean 17, où il dit, ben voilà, je les garde-les en ton nom, Père. Moi, là, je vais m'en aller, je vais passer la souffrance de la passion et je vais descendre aux enfers. Garde-les, Père très saint, garde-les en ton nom, tous ceux que tu m'as donnés. Voilà, tu vas les garder. Parce que quand j'étais avec eux, moi-même, verset 12, je les ai gardés en ton nom, tous ceux que tu m'as donnés. Je les ai gardés en ton nom. Donc là, que je ne vais plus pouvoir m'occuper d'eux, il faut que tu reprennes un peu la garde de toutes ces brebis-là. Il va falloir que tu les gardes en ton propre nom, Père. Voilà. Jésus, pendant qu'il était avec ses disciples en terre d'Israël, il dit bien, je les ai préservés, je n'en ai perdu aucun. Sinon, Judas, évidemment, qui lui avait décidé de faire son propre chemin en livrant Jésus aux responsables religieux de ce moment-là. Et donc, quand plus tard sur la croix, Jésus va s'écrier d'une voix forte « Je remets mon esprit entre tes mains et il va expirer », Jésus se remet lui-même comme agneau, comme petit de la brebis, entre les mains du Père. Avant d'aller à la passion, il demande à son Père « Tout ce que tu m'as donné et que j'ai gardé comme mes brebis, mes agneaux, etc., je les ai gardés en ton nom. Maintenant, je vais traverser la passion et je vais passer par la mort, donc je ne peux plus les garder. Donc à part celui qui a trahi et qui était là pour ça, reprends-les, garde-les en ton nom. » Et Jésus va jusqu'à la croix et au moment final d'expirer, il se met lui-même comme le petit d'une brebis, comme le petit d'un agneau, et il se met dans les mains du Père, qui est redevenu à partir de ce moment-là le berger de tout Israël, comme il était déjà dit dans la première alliance avec les passages qu'on a lus en Ézéchiel. Ézéchiel dit bien oracle de l'Éternel, il ne dit pas oracle de son fils Jésus-Christ. Ok ? Donc il dit bien, voilà, donc Jésus en croix, il se remet lui-même en tant qu'agneau de Dieu entre les mains du Père. Il vient chercher sa sécurité dans le sein du Père. Je me remets entre tes mains, reçois, et il rend l'esprit.
Et Étienne, premier martyr, va faire la même chose. On dit souvent, quand on étudie le martyr d'Étienne dans Actes chapitre 7, là j'ai marqué, il va faire la même chose. Étienne, il va être lapidé pour sa foi, et il va dire, je vois le Fils de Dieu assis à la droite du Père dans la gloire, etc. Et il se fait lapider. Et Étienne va utiliser exactement les mêmes paroles que Jésus en croix. Et au lieu de les adresser directement au Père, il les adresse à Jésus en disant, reçois mon esprit. Et donc Étienne se met lui-même dans la position d'un agneau sacrifié et il se remet dans les mains du bon pasteur qui est Jésus. Reçois-moi, prends-moi sur ton cœur, prends-moi, voilà, garde-moi. Ils n'ont pas compris, ne leur impute pas ce péché. Hein. Il va faire comme Jésus en croix, qui dit ne leur compte pas ce péché-là. Et Étienne va dire à peu près la même chose, avec des mots très très proches de ce que Jésus a dit en croix. Et Étienne va avoir le même comportement que le Christ. Tu vois, cette lecture que l'on peut faire du martyr d'Étienne. Et il va se confier comme un agneau, non pas dans la main du Père, comme Jésus le fait en croix, mais comme un agneau se remet dans les bras de son bon pasteur, bon berger. C'est chouette, hein? Alors, verset 29, on a ensuite mon Père qui me les a donnés est plus grand, alors selon les traductions, hein, il est plus grand que tous ou il est plus grand que tout. Voilà, ça dépend de comment a été traduit le grec. Moi, dans les 4 traductions sur lesquelles je travaille habituellement sur le verset 29, on a vraiment il est plus grand que tous, il est plus grand que tous 2 fois, il est plus fort que tout, ou il est plus grand que tous, hein, selon Chouraki, Bible des peuples ou Claude Trémontant. Voilà, c'est les 3 traductions complémentaires que je prends souvent parce qu'elles relèvent des signes et des petites différences qui sont souvent très intéressantes. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le verset 28 et 29. Personne ne les ravira de ma main, c'est Jésus qui parle, et personne ne peut les ravir des mains de mon Père. Ok ? Donc on a exactement la même chose, la même capacité, propriété qui va être premièrement Jésus en son nom propre et il reconnaît dans le Père cette même capacité que quand tu es dans les mains du Père, personne ne peut nous ravir de cette main puissante et glorieuse. Évidemment, le Père est au-dessus de tous les anges et principautés démoniaques. Voilà, et le diable est inclus dedans. Il n'a aucun pouvoir, sinon celui qui lui est accordé par Dieu le Père. On a vu ça dans l'explication des tentations de Jésus au désert. Ok, donc, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut les ravir. Donc ça continue, hein, ça met l'accent, ça appuie encore l'assurance que voilà qu'on doit nourrir en nous. Ça doit devenir une certitude. Notre foi doit être aussi basée sur ce point-là, c'est que quand nous sommes dans la main du Père, on est en sécurité. Voilà. Quand le Christ en croix expire en disant « Entre tes mains, je remets mon esprit », il sait très bien que ce n'est pas la fin de toute chose. Il va vers la vie. Encore. Parce que la puissance du non-être, qui est le diable, qui est le Satan, ne peut pas, à ce moment-là, même si l'aiguillon de la mort semble prendre Jésus,
ce qui n'est pas du tout le cas, puisque nul ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Ok, c'est vraiment un acte volontaire. Et cet acte volontaire est tellement évident que quand Joseph d'Arimathie vient réclamer le corps de Jésus en croix, Pilate s'étonne qu'il est déjà mort. Alors que les deux brigands, de part et d'autre, ont eu les jambes brisées, qui faisaient que tout leur poids étirait les bras vers le haut et le poids vers le bas, qui fait qu'ils meurent en fait d'impossibilité de soutenir leur corps pour avoir une respiration, et en fait ils étouffent. Ils ne sont plus ventilés, donc tu n'as plus la possibilité de respirer quand tu es dans cette position-là. Et Jésus, aucun os n'a été brisé pour être conforme à ce que l'Écriture disait de lui. Il offre sa vie. Il offre sa vie. Donc il y a vraiment une volonté. C'est un grand mystère, hein, cette capacité qu'il a d'offrir sa vie au moment où il le décide, au moment où tout est accompli. Voilà. Des fois, il nous est donné... moi, j'avais mes parents qui s'occupaient d'amener à la messe dans un centre de soins de personnes âgées. Et quand la petite dernière de la famille était née, ou le petit dernier de la famille, il disait, mais ils attendaient cette naissance-là, et plus rien ne les retenait à la vie. Voilà. Et la semaine d'après, ils n'étaient plus là. Ils avaient décidé que c'était... T'as des personnes comme ça que, voilà, il n'y a plus la vie. Alors ça peut être parce qu'il y a la vieillesse, ça peut être parce qu'il y a la maladie, c'est parce qu'il y a un choc émotionnel puissant, etc. Et il y a une solitude qui est trop difficile à supporter. Mais il y a des personnes qui sont comme ça, dans des situations où ils sont capables de décider de mourir par leur propre volonté. C'est assez étonnant. Voilà. Donc je reviens un peu sur mon texte en un peu plus gros sous les yeux. L'assurance de... Voilà. Et le point qui est vraiment important, sur lequel on va parler un peu maintenant, c'est mon Père qui me les a donnés. Ok ? Et ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Cela veut dire que nous sommes cadeau du Père au Fils. Ok ? Mon Père qui me les a donnés. Nous appartenons d'abord au Père. C'est étonnant ça, hein, parce que on n'a pas dans notre vie terrestre comme ça, savoir qu'on appartient au Père et que on est donné par le Père à son Fils, et ça fait de nous des cadeaux. On est des cadeaux d'amour du Père au Fils, parce que on n'est pas une entourloupe. Le Père ne fait pas une entourloupe à son Fils en nous offrant à lui. Et on est un cadeau d'amour du Père pour le Fils. C'est-à-dire que dans la sagesse juive et dans certains écrits chrétiens, il est dit que les âmes que nous sommes et qui sont dans un corps, dans une chair, existent avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant la création de notre univers et de notre terre. Et que le Père trouve que notre âme est tellement belle qu'il décide de nous faire entrer dans l'histoire de ce monde-là
pour que l'on puisse acquérir le salut par son Fils. C'est incroyable, hein? Et donc toi, moi, nous, ceux que tu aimes, ceux que tu n'arrives pas à aimer, ceux que tu n'arrives plus à aimer, ceux que tu supportes, bien, pas bien, que tu supportes même plus, tous, 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 cadeau d'amour du Père à son Fils. Quelle que soit ma perception d'une personne, et l'âme qui est à l'intérieur de cette personne physique-là est un cadeau de Dieu le Père à son Fils en vue du salut. C'est incroyable, hein? C'est incroyable dans le sens où c'est magnifique. C'est magnifique. C'est la volonté du Père sur nous et vient se mettre dans le jeu le libre arbitre. C'est qu'à partir du moment où le Père décide que notre âme merveilleuse qu'il offre à son Fils dans le but du salut, cette âme-là, quand elle habite une chair, elle a en même temps le libre arbitre. Elle peut adhérer ou non à la réalisation de ce plan-là. Mais la volonté du Père, je le répète, c'est que aucun ne soit perdu. C'est un peu, je reviens un peu quand moi je faisais mon service militaire, à l'époque on disait, on a un pourcentage de perte autorisé. Je ne sais plus si c'était 5% ou un truc comme ça, mais tant qu'on n'avait pas dépassé les 5%, c'était pas grave, quoi. Ça faisait partie des pertes collatérales. C'est pas du tout ça avec le Père. Lui, l'objectif du Père, c'est zéro perdu. Il y en aura, malheureusement. Mais jusqu'au dernier souffle, le Père offre la possibilité à cette âme qu'il a aimée avant la fondation du monde et qu'il offre à son Fils, il l'offre dans la perspective du choix du salut en son Fils. Alors après, on pourrait me rétorquer, oui, mais c'est joli ce que tu dis, mais il y a des gens sur cette terre qui, malheureusement, ils ne connaissent pas Jésus. Qu'en est-il pour eux, puisque cette âme a été incarnée et en vue du salut en Jésus. Et je ne sais pas, moi, ils sont retirés au fin fond des steppes de Mongolie et ils n'ont jamais eu un évangélisateur arrivé jusqu'à eux. Ils sont perdus au fin fond des forêts canadiennes à élever des rennes, etc. En fait, les saints de l'Église et les pères de l'Église nous disent que la création de Dieu dit les merveilles de Dieu. Et que ton chat peut être le paramètre, je vais dire ça comme ça, qui te permet d'obtenir le salut en Jésus parce que tu auras pris soin de lui, tu l'as nourri, tu l'as cajolé, tu lui as fait prendre chaud quand il avait froid, tu l'as soigné, etc. Et l'expression de ton amour et de prendre soin de cette petite créature fragile fait que à travers lui, tu gagnes ton salut. Parce que tu n'avais que ça. Tu n'avais que ça sous la main, mais ce que tu as fait à la plus petite des créatures, c'est comme si tu l'avais fait au Christ. Et il va reprendre, lui, dans cette parabole, de si tu as couvert quelqu'un qui était nu, si tu as donné à manger à quelqu'un qui avait faim, si tu as visité les malades et les prisonniers, etc., c'est comme si c'était à lui que tu l'avais fait. Donc les personnes qui n'ont pas la connaissance du Christ, et il y en a eu pendant plusieurs siècles, c'est plus rare maintenant, mais il y a encore des contrées
qui sont sous d'autres types de religions où on ne parle pas de monothéistes, où il y a je pense par exemple en Inde, au Bangladesh, etc., où il y a des contrées entières où le christianisme ne peut pas pénétrer, ou alors ils sont martyrisés et transformés en esclaves, comme au Pakistan par exemple, les chrétiens sont mis en situation d'esclaves. Et ben, c'est souvent le respect des 7 lois qu'on dit de Noé, les lois Noah, je ne sais plus comment on dit, Noachim, voilà, c'est les lois, voilà, les toutes premières lois de Noé qui sont appliquées et qui tiennent finalement dans le fait de respecter la vie. Et si tu respectes la vie, ben, tu respectes l'auteur de la vie. Et donc, tu es bienvenu auprès de l'auteur de la vie quand ça se fait comme ça. Donc, et ça, c'est vraiment c'est une parole de guérison. Tu es un cadeau d'amour du Père à son Fils, Jésus-Christ. Voilà, et il le reprend, hein, très présente dans la prière sacerdotale qu'on a déjà évoquée plusieurs fois. Tous ceux que tu lui as donnés, les hommes que tu m'as donnés, ils étaient à toi et tu me les as donnés, et maintenant je m'en vais vers toi, ils sont à nouveau, voilà. Il y a tout cette nous appartenons, ce qui fait qu'on n'est pas seul, voilà, on n'est pas seul, on n'est pas perdu, et c'est quand même beaucoup plus valorisant de savoir que nous appartenons à Dieu plutôt que nous appartenons à cette société. Alors en France, on n'est quand même pas trop mal lotis, même si ça ne se passe pas toujours bien, mais il y a des nations dans lesquelles c'est beaucoup plus difficile de vivre. Voilà, on est encore, même s'il y a une crise économique qui écrase beaucoup de monde, on est encore considéré un pays où il fait à peu près bon vivre. Voilà, je prends des pincettes, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est pas véritablement une vérité absolue. Dans quel but ce don? Voilà, c'est pour que le Fils prenne soin de nous, pour avoir la vie éternelle, pour ne jamais périr, et pour être derrière ce bon berger. Et en Jean 6, 37, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Et quand j'ai trouvé ce verset là pour le mettre dans cette thématique, je me suis dit ça correspond à mon sens, je l'ai accueilli comme ça. J'ai beaucoup de brebis qui sont dans d'autres bergeries. Et ces brebis sont déjà chacun d'entre elles, des dons, des cadeaux du Père au Fils en vue de ce salut, de cette vie éternelle. Mais pour l'instant, elles sont encore dans d'autres bergeries, c'est-à-dire d'autres religions, même le fait d'être incroyant, agnostique, dans une secte, d'être athée, etc. Tout ça sont finalement, chacune à sa façon, une autre bergerie. Et la volonté du Christ, c'est vraiment que chacune des brebis qui n'est pas encore dans sa bergerie, il puisse y avoir à un moment donné cette possibilité d'arriver, voilà, pour ne pas être perdu. Et n'importe quelle personne qui est dans ce type de bergerie
si elle s'approche du Christ, il ne la jettera pas dehors. Ça veut dire que toute personne qui est dans une autre religion, dans une autre secte, etc., si à un moment donné, il voit que ça tourne pas rond dans son affaire et qu'il viendrait à dire Jésus, aie pitié de moi, Jésus, si tu existes, manifeste-toi, etc., le Christ ne jettera pas dehors celui qui, par cette parole, a voulu s'approcher de lui. Tu vois jusqu'où c'est... voilà. Et je crois que nous, on est plus à regarder, oui, mais c'est un ancien ceci, c'est un ancien cela, il faut quand même se méfier, et il a duré pendant des années, etc. Ça ne nous appartient pas. C'est le Christ qui dit, je ne le jetterai pas dehors. C'est l'histoire de celui qu'on appelle le bon larron, le brigand qui est en croix à côté de Jésus, et qui lui dit, mais toi, nous, pour ce qu'on a fait, c'est normal qu'on soit là. Mais toi qui es à côté, ne l'insulte pas, n'as-tu donc aucun respect? Mais toi, Jésus, je reconnais en toi que tu es l'innocent qu'ils ont crucifié alors que tu n'as rien fait. Souviens-toi de moi dans ton royaume. Amen, je te le dis, tu seras en paradis avec moi. Et il s'est tourné, il est allé vers Jésus, alors que physiquement il ne pouvait pas bouger. Il avait les mains et les pieds et le corps liés au bois du supplice. Hein? Si, c'est ça, en paradis. En paradis. Voilà. Et donc, cet homme qu'on appelle le bon larron, il s'est tourné à Jésus immédiatement. Paradis, immédiatement. Et nous, on serait à dire, oui, mais c'est un brigand, il était crucifié, c'est normal qu'il était à la croix, son salut, il va falloir qu'il le paye, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, parce que ça ne dépend pas de nous, et ça ne dépend pas de nos mentalités entachées par le péché originel. Ça dépend de celui qui est pur, qui est saint, qui est sans ténèbres, qui n'a absolument rien en lui du mauvais. Et nous sommes complètement héréditairement, depuis Adam, nous sommes complètement entachés par les conséquences du péché originel, de la désobéissance, de l'orgueil, de l'impur, de la ténèbre, etc. D'accord? Et donc notre mentalité est complètement viciée, torturée, tu vois, par rapport à celle du Christ. Lui dit, non, moi je ne jette pas dehors. Il s'est tourné vers moi, paradis. Voilà. C'est ce que réclamaient ça n'a rien à voir, mais c'est comme quand Jean-Paul II est décédé, mais tout le monde sur la place de Rome, la place Saint-Pierre, sanctus subitus, saint tout de suite. Tu vois, il y a des fois, il y a des mouvements de grâce comme ça qui passent et qui disent, mais ça n'attend pas, c'est tout de suite. Voilà. Voilà pourquoi le Père nous confie à son Fils. C'est pour que le Fils nous sauve, pour qu'il nous garde et qu'il nous mène à la vie éternelle. Et donc en obtenant le salut, la garde et la vie éternelle, enfin, nous entrons dans la communion d'amour entre le Père et le Fils, ce qui participe à notre divinisation, puisque nous sommes inclus dans l'échange d'amour trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous serons comme Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu, en vue de sa ressemblance. Cette ressemblance nous est acquise par le Christ à travers le salut et le don de la vie éternelle qui est protégé. On entre donc dans la relation amoureuse partagée entre le Père, le Fils et l'Esprit, puisque nous sommes
en lui, comme le Père est en lui et que lui est dans le Père, tout ça rempli d'Esprit Saint, dans cette communion parfaite de l'amour. Il veut nous inclure là, à l'intime de cet échange-là, et donc nous participons, c'est notre divinisation, on pourrait dire, c'est notre glorification, c'est la résurrection, c'est notre résurrection dans la gloire, c'est notre naissance dans la gloire, je ne sais pas comment le dire, il faut qu'il y ait des révélations comme ça qui nous soient données, mais on va être dans l'unité parfaite du Père, du Fils et de l'Esprit. Voilà. C'est un mouvement circulaire. Le Père donne les hommes au Fils, le Fils sauve les hommes et les fait vivre, et le Fils ramène les hommes au Père dans la louange et l'unité, le Echad, voilà, dans la communion d'amour du Saint-Esprit, et on va dire que la boucle est bouclée. Voilà. Donc, c'est une intimité très, très profonde, cadeau du Père avec le Fils. Et donc, je vais dire un tout petit mot sur le Père et moi sommes un. En hébreu, c'est Echad. Voilà, je pense que tu as sans doute lu un ouvrage qui s'appelle comme ça, Echad. Ouais, tu as eu l'occasion de le lire. Donc, le Echad, c'est vraiment... il affirme, là, Jésus, il affirme son unité avec Dieu le Père. Lui et moi, on est un. Ce qui est complètement inaudible pour les religieux de l'époque, parce que affirmer qu'il est un avec le Père, il se fait Dieu lui-même. Or, comme je le dis souvent quand on aborde ce genre de passage-là, les religieux de l'époque avaient visuellement sous leurs yeux un être de chair d'une trentaine d'années, et comme leur cœur n'était pas ouvert et qu'ils étaient empreints dans la religiosité, le légalisme, dans la loi, ils n'avaient pas la possibilité d'avoir cette ouverture d'esprit pour comprendre ce que Jésus était en train de leur expliquer de cette unité de lui et du Père. Ce qui lui a valu, à plusieurs occasions, d'avoir des tentatives de lapidation, même à l'intérieur du temple. C'est ce que je note juste en bas dans Jean 10, 31. Les Juifs ramassèrent à nouveau, donc ce n'était pas la seule fois, des pierres pour le lapider. Et alors, il y a une toute petite chose intéressante dans la traduction du 1 qui existe. Je vais descendre un peu. Voilà, c'est ici. Donc, dans ce pavé-là, il y a quelque chose de très intéressant. Je commence ici en 1. Le mot qui est utilisé dans l'évangile de Jean pour dire un en grec, c'est ce caractère-là, un E avec un tréma et un V, mais qui se prononce en phonétique hen. Et il signifie que c'est une unité de nature, comme on dit dans le credo, de même nature que le Père et qu'on dit maintenant depuis un peu de temps maintenant, consubstantiel au Père, donc de même nature dans les sens. Okay, donc le grec traduit bien qu'il y a une unité de nature, mais pas d'une seule personne. Sinon, il n'aurait pas écrit hen, il aurait écrit eis au masculin. Donc la traduction du grec nous fait comprendre que on a quelque chose qui est un dans la nature, dans l'essence, mais on a des personnes différentes. Ça ne peut pas être pour une seule. Et c'est ce que dit exactement l'hébreu. L'hébreu, dans le Echad, la définition du Echad qui est là, il dit un dans l'essence, dans la volonté et dans l'action, mais c'est une unité complexe qui ne saurait se réduire à une seule personne. Donc,
le grec et l'hébreu, qui sont quand même deux langues pas exactement pareilles, par les mots utilisés par Jean et par le Echad que l'on retrouve dans l'hébreu, il dit bien même essence, mais pas une seule personne. Il y a une complexité là. Il y a une unité complexe qui va être dans le Echad. C'est quelque chose d'unique. Voilà, le Echad. Et alors, pour ceux qui ont un peu l'habitude, l'alphabet hébreu est aussi un système numérique. Et il y a une méthode où chaque lettre a sa propre valeur. Et donc, en additionnant les valeurs de chaque lettre, on peut regarder la somme de ce mot-là et de regarder d'autres mots dans l'écriture qui portent la même somme. Et ce qui est très intéressant, c'est que le mot Echad, en additionnant les valeurs des trois lettres, Aleph, Chet et Dalet, on a un total de 13, et qu'il y a un autre mot qui porte cette valeur de 13, c'est le mot Ahava, et Ahava veut dire amour et affection. Et ça donne vraiment le contenu total de l'unité qui existe entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est avant tout une unité d'amour. C'est une unité d'amour et qui est précédée de la présence divine qui est symbolisée par la lettre Aleph qui ressemble dans le mot en hébreu, là, la première lettre là, sur laquelle j'ai mon curseur, qui correspond un peu à un X déformé. C'est le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, et cette première lettre-là porte en elle toute la symbolique de la divinité qui est le Père. Donc, ça veut dire que l'unité est présidée par le Père, l'amour est présidé par le Père, c'est l'introduction de toute sa nature, voilà, est à la fois le Père et à la fois l'amour et à la fois l'unité. Voilà, on a vraiment le regroupement de toutes ces choses-là. Et donc, dans les pères de l'Église, comme Irénée de Lyon, comme Tertullien, comme Origène, etc., ils ont à chacun leur tour, en fonction du siècle dans lequel ils sont et de la région dans laquelle ils ont vécu, ils ont aussi, chacun à sa façon, travaillé sur cette unité divine qu'il y avait entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ils ont chacun dit des choses qui viennent compléter pour nous faire mieux comprendre ce que c'est que cette unité qui existe entre le Père et le Fils. C'est de toute façon, en conclusion de toute chose, ce un, c'est une communion d'amour éternel. Voilà, pour faire le tour de ce texte. Non, il y en avait 4. Voilà. Et je te propose, pour conclure, de dire un autre Père ensemble, si tu veux bien. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.